À défaut d'être en accord avec lui, Philippe Richard Bertrand est toujours capable de nous divertir en posant des questions épineuses. Philippe Richard Bertrand, quelle est ta nouvelle invention, cher ami? En fait, mon questionnement, c'était est-ce que on ne devrait pas enlever le droit de vote à certains contribuables québécois? Pourquoi? Parce que de la manière que le système est fait en ce moment, il y a beaucoup de monde qui vote, mais qui ne participe pas au système. Tu sais, on parle beaucoup du bien commun au Québec, là. Tu sais, l'importance de ce filet social-là qu'on a créé sur le dos d'un paquet de monde qui paye de l'impôt. Mais quand tu regardes sur les 9 millions de Québécois, il y en a uniquement 2,2 qui paient réellement des impôts. OK? Donc, c'est eux qui contribuent au filet social. C'est eux qui créent de la richesse. Puis dans le 2,2 millions de personnes, tu as 500 000 fonctionnaires. En plus, OK? Qui veulent pas que le système change. Philippe, l'État, c'est pas juste de l'argent. Là. Il y a d'autres choses dans l'État. Là. OK, mais sans argent, là, qu'est-ce qu'on ferait? Je sais pas. Là, on ferait du troc. Je veux dire, c'est si une on le question, prenait à l'envers, est-ce qu'on devrait obliger les gens à aller voter? En fait, tu sais, moi, je veux pas l'étiquette d'un gars qui essaie de créer tout le temps des polémiques. Je fais juste poser des questions. On est dans un système en ce moment qui est brisé. Ça fonctionne pas. Puis il y a personne... Tu sais, en ce moment, ce qu'on entend de la classe politique, c'est qu'on va soit rajouter de l'argent, puis tu sais, moi et Francis, là, puis peut-être toi, Isabelle, c'est parce que je te connais pas assez, mais rajouter de l'argent à un problème, c'est jamais la bonne solution. Du moins en affaires, c'est très, très rare. Bon, rajouter du monde dans quelque chose qui a un problème, c'est rarement la bonne solution. En ce moment, on veut changer les choses au Québec. Tu sais, la population se plaint. C'est ce que du moins, là, tu te promènes dans les rues, tu sais, les gens sont tannés, ils veulent du renouveau. Mais on refait la même affaire. Mais là où je voulais en arriver, c'est que Phil, oui, il faut de l'argent pour faire tourner tout ça, là, puis payer des gens, puis construire des bâtisses. Mais je veux dire, l'État ne se résume pas à des flux financiers. Tu sais, il y avait cette femme là, sur Internet qui disait qu'en fait, on devrait enlever les droits de vote à ceux qui ne savent pas se défendre physiquement. Parce qu'en fait, tu sais, la nation, c'est basé sur les gens qui peuvent la défendre, tu sais, puis le militaire, okay, puis ça. Fait que là, les femmes et les hommes avec une faible testostérone devraient être privés de voter. C'est une dérive, ce que tu dis là. Non, oui, mais je veux dire, à un moment donné, si on se met à dire... une année, tu payes de l'impôt, tu as le droit de voter. L'année d'après, je sais pas, tu as une mauvaise année, tu n'en payes pas, tu perds ton droit de vote. Non, mais en fait, encore une fois, c'est juste une question de réflexion. C'est juste que le système est fait en sorte que ceux qui votent protègent le système. En d'autres mots, pensez pas qu'on va avoir de grands changements dans les prochaines années au Québec. Bien, tu as 500 000 fonctionnaires sur 2,2 millions de personnes qui paient vraiment des impôts. Tu sais, ça marche pas. On l'a vu dans les fonds de pension, pour votre information, il y a une quinzaine d'années. Tu as 800 personnes qui travaillaient dans une usine. La nouvelle usine, parce qu'elle a automatisé, elle a 200 personnes. Donc, les 200 personnes payent encore le fonds de pension des 800 de l'époque. Alors, tu comprends-tu que mathématiquement, ça fait juste plus de sens? Mais ça, c'est vrai qu'il faudrait revoir si on a les sous là, pour payer ces fonds de pension-là. Mais quand je regarde le taux de vote en 2022 aux élections provinciales, 66 %, c'est pas tant que ça. Puis quand on regarde les jeunes, c'est 54 % des 18-24 qui ont voté. Fait qu'il n'y a pas là aussi une espèce de... Il faudrait faire quelque chose pour qu'eux autres aient voté, là, parce que c'est 64 %, c'est pas beaucoup. Tu sais, t'es obligé de participer au sondage de recensement de Statistique Canada. Là. Ils te lâchent pas. Là. Honnêtement, là, moi, c'est la loi. C'est la loi. Bon, ben, parfait. Tu es légalement obligé. Ouais. Dans ce cas-là, je me rallie à ta position. On va obliger les gens à aller voter. Parce que l'autre affaire que ça crée, si on regarde, c'est que ça crée des partis politiques qui parlent au nom des Québécois, mais qui n'ont pas eu en termes de pourcentage de vote, très important. Essentiellement, tu es pour la proportionnelle. Donc, si on obligeait les gens à aller voter, là, on aurait vraiment la voix du peuple. Mais encore une fois, on ne changera pas le système. En faisant ça, la problématique du Québec, là, en d'autres, il y a déjà juste 50 % de la population qui est active. Oui. Ce qui veut dire que tu as 50 % des gens qui travaillent. Et là, c'est un remède de choc qu'on a besoin au Québec parce que, honnêtement, les prochaines années ne seront pas agréables. Là, l'affaire, c'est qu'avec ce que tu proposes, mettons que c'est juste ceux qui payent, qui contribuent, qui peuvent voter, tu vas à l'encontre de l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés. Non, mais ça, je le sais. Puis, by the way, à une certaine époque, le directeur des élections avait essayé de ne
pas laissé les prisonniers voter. Ça a été contesté jusqu'en Cour suprême. Je crois que c'était en 2002. Encore une fois, je ne veux pas faire polémique. Je fais juste dire, le système ne changera pas. Non. OK? Puis il nous faut des changements parce qu'on n'est plus capable de fonctionner comme on fonctionne. Puis ça revient aussi qu'à un moment donné, quand tu es la province la plus taxée en Amérique du Nord, la moins productive, ben il y a un phénomène économique qui est connu. Puis Francis, c'est toi l'économiste. T'as une minute, 2 fois. C'est moi qui ai dit le premier tantôt. 2. Mais, tu sais, plus tu es taxé, plus le marché qu'on appelle, si tu veux, souterrain, là, le marché au noir, augmente. Puis là, tu sais, le marché au noir, OK, ou l'économie souterraine, appelons-la comme ça, est rendu à 3 du PIB au Québec. Hey, c'est énorme, mais c'est normal. Alors, plus on va continuer à taxer le contribuable, puis à taxer l'employeur, puis taxer ceux qui travaillent, bien, plus on va avoir une économie souterraine. Ouais. Ah. C'est drôle parce que, tu sais, ça me rappelle mes années là, d'école. En Europe? Hein? En Europe, je pensais que tu allais nous parler de l'Europe. Non, mais j'ai habité là-bas, mais je n'étais pas là en 1791. Mais, tu sais, ce régime-là que tu décris, ça a été la première norme démocratique. C'était une norme qui était liée à la propriété foncière et ou au fait de payer des impôts. Là. Les premières démocraties, là, suite à la Révolution française, qui pouvait voter dans la démocratie française? C'était pas tout le monde. Là. Il fallait que soit tu sois un propriétaire ou que tu payes telle quantité d'impôts, là, un montant un peu arbitraire. Et puis donc, ça fait en sorte que tu avais comme un intérêt, entre guillemets, à ce que l'administration de l'État se fasse en fonction de ces intérêts-là. Maintenant, la société, l'économie a quand même beaucoup changé. Là. Je veux dire, il y a des gens, effectivement, qui ne payent pas d'impôts, mais peut-être qu'ils font un travail nécessaire. Là. Je pense à des proches aidants ou à des préposés aux bénéficiaires qui ne gagnent pas des gros salaires, qu'on a exempté, mettons, le premier 15 000 de salaire. Puis, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ma mère pourrait voter dans ce régime-là? Tu comprends? Je veux dire, je suis pas certain que je fais juste te dire, à un moment donné, il faut prendre des moyens drastiques pour changer la destinée d'un État. Ouais. OK? Après ça, qu'on reste dans le Canada ou qu'on fasse la souveraineté, je vais laisser ça à d'autres mondes. T'as ouvert une porte quand même, c'est pas rien, Philippe Richard-Bertrand. J'ai pas de problème avec le projet de la souveraineté. Je veux qu'on m'explique. Laisse-le parler. Je veux qu'on m'explique comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on va diminuer mes impôts ou on va passer de 52 à 60 d'impôts? Parce qu'au Québec, outre les plus taxés en Amérique du Nord, on est les moins productifs en Amérique du Nord aussi. Puis on est, encore une fois, je reviens tout le temps avec le même chiffre, 50 des gens qui travaillent pour vrai, 25 qui payent vraiment des impôts. Ça va être quoi demain? Je demande pas non plus à ce que la boule de cristal, qu'on me garantisse des choses, mais explique-moi là, parce que quand moi je dis on va rapatrier des pouvoirs, puis on va ramener tout l'argent qu'on donne à Ottawa, ben by the way, avec la péréquation, on en reçoit plus qu'on en envoie au Québec. Puis ça, je pense que c'est pas parler. Bien, ce qui réagit là, sur la messagerie en ce moment, c'est le vote obligatoire. Antoine, il dit qu'en Belgique, tu es obligé d'aller voter, sinon tu as amende. Donc, incitatif monétaire. Ah, ben ça, j'aime ça. Il y en a plusieurs qui disent 100 d'accord avec le vote obligatoire. Ça devrait être ça. Il y en a plein qui nous mentionnent ça. Mais encore une fois, tu sais, je pense qu'on en a, tu sais, démographiquement, tu sais, on a plein de choses qui ne fonctionnent plus au Québec. Puis je pense qu'il est temps de revoir nos institutions. On s'est comporté comme une province qui avait beaucoup d'argent, une très riche province pendant plusieurs années. Puis on l'a fait sur le dos de nos générations futures. Là, la mathématique de la chose, là, quand tu regardes le bilan financier du gouvernement du Québec, on est proche de la faillite. Alors, à un moment donné, on ne peut pas garder tous les mêmes programmes puis de jouer au mécène international en donnant de l'aide à l'Haïti puis l'autre place. Écoute, Français, c'est pas d'accord? Ben, on devrait quand même donner de l'argent à Haïti parce qu'ils sont pires que nous puis c'est quand même une poignée de change, mais là n'est pas mon argument. Hey, le monde ne mange pas au Québec. Ben, le monde mange encore moins en Haïti, là, mais là-dessus, mais c'est pas mon problème. C'est plate. Je peux te montrer des photos, là, si tu veux. C'est un problème de la planète entière. Mais c'est pas ça le débat. Le dernier gouvernement qu'on a eu qui a été responsable puis qui a fait baisser les impôts, qui a baissé le déficit puis qui nous a ramené, c'est le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Puis je peux pas m'imaginer ou me rappeler d'un gouvernement qui a été plus détesté par les Québécois que celui-là. Je veux dire, depuis genre les années... Va parler à la fonction publique en ce moment. Puis les sous-ministres que moi je rencontre en rencontre sont rendus...
la CAQ, c'est pire. Tu sais, ils me le disent vraiment de même. Ils disent, on pensait avoir tout vu, là. J'aime ça, les petites confidences. Non, mais ils font ça. Tu sais, ils sont vraiment comme ça. Isabelle, est-ce que tu veux me faire une confidence? Tu sais, ils me disent toutes la même chose. Pourquoi? Ben parce que là, tu sais, la fonction... Encore une fois, là... Je lis le secret, moi. Tu sais, Aller voter. Ouais. Mais aller voter, je pense que l'argument de Phil, c'est que si les gens qui ne payent pas d'impôts, qui ne participent pas pleinement à l'aspect financier de l'État, ont la majorité, c'est un peu ton argument, ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à voter pour plus de prestations, oui, mais ceux plus qui payent, aller voter, dans le sens où il faut aussi que ceux qui s'investissent dans la vie publique aillent voter. Un taux de participation de 64 je vais pas prendre assez. Mais les auditeurs qui écrivent, qui disent que le vote devrait être obligatoire, ça, bravo. Tu vois, c'est mais quelque l'amende, chose, ça serait déjà la première. Ceux qui disent qu'en Belgique, il y a l'amende si tu votes pas. Tu parles au gars qui voulait qu'on mette 500$ si tu fumes dans ton rapport d'impôt. Tu vois, mon cerveau pas oublié. Je vais faire la voix de Québec solidaire un instant. Là, ça m'arrive à l'occasion. Mais tu sais, j'ai des amis à gauche, là, ça arrive à tout le monde. Il dirait quand même, Phil, que dans les élus, puis les ministres, puis les sous-ministres, la classe propriétaire là, est surreprésentée. Là. Je veux dire, t'en as pas beaucoup des gens sur l'aide sociale là, qui finissent ministre des Finances et tout ça. Donc, il y a comme un contrôle de l'appareil de l'État par les élites économiques et financières déjà. Puis là, tu dis qu'il faut en plus exclure des gens de la participation démocratique. Tu sais, ça risque... Je sais pas, ça risque de biaiser encore plus l'État envers les petits amis puis la corruption, non? Je veux dire. Ben, c'est la corruption, encore une fois. C'est qui est élu aujourd'hui? Non, je suis d'accord, mais tu sais, honnêtement, t'as des gens qui sont venus, tu sais, comment je peux dire ça? T'as des fonctionnaires au même titre que des élus qui sont venus d'une échelle plus basse dans la société puis qui ont augmenté. Mais encore une fois, si ces gens-là se cherchent de la représentation, mais qui se trouvent un élu puis qui le convainquent d'aller se présenter. T'sais, encore une fois, là, je veux pas aller contre la démocratie. Je fais juste dire que en ce moment, proportionnellement, là, tu l'as bien résumé, Isabelle, on est 25% de gens qui paient réellement des impôts et qui soutiennent le filet social pour 75% du reste qui, on ne sait pas trop. Puis en plus, dans le 25%, tu as un autre 25%, ce qui veut dire, tu comprends, le 25% du 25% de fonctionnaires de l'État. Ah, tu sais, à un moment donné, si tu veux changer les choses, tu sais, on l'a vu pendant la pandémie, qu'on en était d'accord ou pas, mais tu sais, pendant la pandémie, pour des mesures d'urgence et sanitaires, on a bafoué nos droits. C'est collectif, là. Puis j'étais le premier, j'étais pas d'accord, mais je suis resté chez nous, j'ai expliqué. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une urgence démocratique? Est-ce qu'on n'est pas dans... Tu sais, le gouvernement de la CAQ nous a inventé plein de mots. Là. Le troisième lien, c'est une urgence économique. L'autre affaire, c'est une urgence... l'autre affaire... Le pont sur la rivière Saguenay, bien plus urgent. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on n'est pas dans une urgence démocratique? Parce que quand tu regardes la manière que les élections sont votées, puis en ce moment, il n'y aura pas de changement. Si on le vire à l'inverse... Qu'est-ce que la classe politique pourrait faire pour être plus attractif puis que les gens aient envie d'aller voter? Parce qu'aussi, je vois sur la messagerie des gens qui sont un peu cyniques par rapport au vote, où ils savent plus pour qui voter puis ils savent pas trop où se mettre. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça aussi d'être attractif pour aller voter? Oui, mais tu sais, en ce moment, je pense que, tu sais, dans les partis qu'on connaît actuellement, tu sais, qui offre réellement du changement? Je sais pas, on sait pas ce que les libéraux proposent. Non, mais on sait pas plus que Québec le Parti solidaire. québécois, quand même, a fait son livre bleu, quand même détaillé. C'est le plus détaillé qu'on a jusqu'à maintenant sur le projet. Je suis d'accord, je l'ai fait imprimer pour en avoir une copie. Ça va être une lecture de cet été. Mais je fais juste dire que CAQ, je pense qu'on est dû... Oui, mais tu sais, avec la CAQ, on pensait qu'il allait y avoir du changement. J'en ai parlé souvent. Tu sais, moi, le premier mandat de la CAQ, j'ai voté pour eux parce que je me disais, hey, on va essayer quelque chose de nouveau. C'était un gouvernement de coalition, puis je me suis dit, hey, il y a du monde de tous les partis dans la CAQ. Ça va donner quelque chose. Mais tu sais, j'ai déchanté en tabarouette et rapidement. Mais là, tu sais, c'est quoi la solution? Encore une fois, j'essaie de rester apolitique. Je suis vraiment aujourd'hui rendu un orphelin politique. Je me retrouve pas nulle part. Tu sais, parce qu'entre nous dire, on va faire de la souveraineté, puis tout va être beau, tout va être fun, puis le pays des calinours, tu sais, mais non, c'est impossible, ça se peut pas. Après ça, tu as l'autre discours. Tu sais, les deux extrémités là, du spectre, tu as Québec solidaire d'un côté, puis tu as le PCQ, le Parti conservateur, qui est complètement à l'autre bout du spectre. Puis après ça, tu as des partis dans le milieu.
Moi, j'aimerais ça trouver... Tu sais, pourquoi qu'on fait pas l'équipe All-Star de la Ligue nationale? Comme on voit au hockey, je suis pas un gars de hockey, là, mais je sais que pendant qu'ils font les jeux, tu sais, le truc... Le repêchage. Non, mais la Game All-Star, où ils ont pris des joueurs. Le match des étoiles. Pourquoi qu'on prend pas des joueurs de toutes les parties? Tu sais, il doit en avoir un écœurant en économie, mais peu importe le parti dans lequel il y a Farnell Morissette qui disait qu'il voulait faire l'indépendance. Là, mais il n'était pas contre. Attends une minute, là. Il a dit qu'il n'était pas contre. Et il y a Pierre Dufour qui vient de passer de la CAQ au Parti libéral. Moi, en tout cas, on est déjà en train de faire un peu ça, Phil. Mais peut-être, mais tu sais, là, le problème, c'est que Pierre Dufour, qu'est-ce qu'il a fait? Mais après, ça représenter la Abitibi. Oui, mais c'est élevé pour les régions. Mais en même temps, est-ce que ça prendrait pas des projets novateurs, des projets qu'on porte, même si ça fait pas nécessairement l'unanimité, ça fera jamais l'unanimité? Est-ce qu'on manque de projets, justement, fédérateurs? Ben, tu sais, la CAQ a essayé avec la filière batterie. L'essai de la filière batterie, c'était noble. Moi, je n'étais pas contre l'idée de créer un nouveau créneau industriel. Je suis juste contre de la façon qu'on l'a fait. Tu sais, quand on a fait la baie James, OK, puis tu sais, quand je dis on, je n'étais même pas né, là, mais tu sais, quand mes grands-parents ont fait partie de la baie James, tu sais, le Québec s'est rallié, puis on en a fait un projet d'unicité nationale. Gardons cette idée-là, Phil, parce que je pense qu'il y a objet d'en faire une autre chronique. Parce que, tu sais, ces derniers jours, on a beaucoup parlé d'électricité, puis du prix, puis tout ça, puis les gens, ils disent, on l'a construit. C'est comme, t'as rien fait, toi, t'étais même pas né. J'aimerais ça t'entendre, mais pour une autre fois, peut-être sur cette espèce de nostalgie du nous, il y a comme 4 générations. J'espère, il faut se fier sur quelque chose, il faut s'appuyer sur quelque chose. Moi, je me sens pas que j'ai construit rien. Là. Moi, je suis allé, j'ai fait ma petite enfance, je suis allé à l'école, j'ai fait mon baccalauréat. Non, je suis d'accord, j'ai pas construit la baie James. Tu comprends que pendant qu'on a fait le Québec, pendant qu'ils ont construit la baie James, il y a des fonds extraordinaires qui ont été utilisés de la part du gouvernement du Québec. Donc, tu sais, c'est tous les Québécois qui ont contribué à ça. Tu sais, on a fini de payer le stade olympique il y a une couple d'années. Tu sais, on parle des Jeux olympiques de 1976. Alors, tu sais, j'étais pas là au 76, j'étais né. On était fiers de parler des 50 ans cette année. On parle de Nadia Comaneci comme si c'était la nôtre. On a fini de le payer, honnêtement, je pense, il y a 5-10 ans. Ce qui veut dire que mes impôts ont aidé à payer, tu sais, parce que je paye des impôts depuis plus que 5-10 ans. C'est ton stade. Oui, mais c'était ton stade, mais c'est surtout le stade des fumeurs, si j'ai bien compris, parce qu'à un moment donné, il y avait une taxe sur les paquets de cigarettes qui était directement dédiée là, à finir de payer le stade. Et en conclusion à ton segment, Phil, je te ferai remarquer que même si on ne paye pas d'impôts au Québec, on paye quand même 15% de TPS-TVQ. Donc, même les gens qui ne payent pas d'impôts payent indirectement des impôts. En achetant des biens, tu veux dire. Ils payent des taxes municipales, ils payent des frais Quelle pour est plein la de province services, où il y a le plus de taxes de vente? Le Québec! Ah ben oui! Faut bien être gagnant de quelque chose. Ça serait pas juste d'exclure des gens qui possiblement payent des milliers, des dizaines de milliers de dollars de taxes de vente, puisqu'ils participent aussi à la cagnotte collective qui permet de construire des routes, payer des infirmières. Je suis pas d'accord, mais bon. Écrivez-nous à 87 Cube Radio. Est-ce qu'on devrait enlever le droit de vote aux gens qui ne payent pas d'impôts? Un petit sujet facile comme ça pour commencer un lundi. Merci, Phil.